Coucou mes belles, alors je vous retrouve ce soir, ça va être une habitude peut-être, les vidéos avec le soleil qui se couche derrière moi, peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager donc une question et la réponse. Alors je vous lis ça dans mon petit carnet magique. Vous pouvez vous aussi me laisser une question via le site, donc Vers de Beaux Horizons, beau avec un X, horizon avec un S.com. Et je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Alors, on parle beaucoup de trouver sa mission de vie, que c'est important de faire ce que l'on aime. Mais je réfléchis et je n'ai pas de rêve, pas de gros projet, pas d'envie particulière, pas de vision de vie. Et ça me rend triste et je me sens perdue. J'avance sans savoir où. Comment faire pour savoir quel est notre chemin, notre mission de vie? Ou comment savoir ce que l'on doit faire de sa vie? Alors merci parce que c'est une excellente question. D'ailleurs, ça fait vraiment écho en moi parce que moi-même, il y a encore quelques semaines, j'étais en train de patauger par rapport à ça. J'en ai pleuré parce que j'avais l'impression de ne pas savoir bah voilà, qu'est-ce que c'était pareil ma mission de vie. C'est une grosse question. Pour être très honnête, je me sens maintenant vraiment alignée par rapport à ça. Mais c'est un cheminement qui a commencé déjà depuis plusieurs années pour moi. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre son temps et laisser faire les choses, même si à côté de ça, je pose des actions, mais vraiment, moi, ce que je cherche, c'est vraiment un équilibre entre tous les domaines de ma vie. Et donc, du coup, moi, ça m'a pris du temps, et j'ai encore des actions à poser pour que ce soit totalement, pleinement réalisé ce que je veux et mon grand rêve. Alors, je vais reprendre par rapport à des coucou, salut, salut, ça me fait plaisir de retrouver les fidèles. Alors, donc moi, ce que j'aimerais relever, j'aime bien analyser vraiment tout ce que vous me dites. Alors, je réfléchis et je n'ai pas de rêve, pas de gros projet, pas d'envie particulière, pas de vision de vie. Alors, j'aimerais dire plusieurs choses. C'est que réfléchir, c'est bien, il faut de la réflexion, etc. Mais souvent, en plus, nous les femmes, on a tendance à beaucoup être dans le mental et que des fois, en fait, il faut retrouver notre connexion. Donc notre connexion, je vous ai déjà dit, ça passe par notre ventre. On dit voilà, d'essayer de sortir ce qu'on a dans les tripes. Moi, je dirais plutôt sortir ce qu'on a dans notre bas-ventre là, qui sommeille en nous. C'est un espace sacré pour moi. Ça peut accueillir un enfant, mais c'est aussi un endroit où vraiment on va se retrouver en nous. Et puis justement, pour essayer de switcher le mental, pour essayer que le mental soit plus aussi fort, ce qui est bien, c'est de ramener sa conscience donc dans son corps. Pour ça, la méditation, c'est vraiment génial. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes de méditation, c'est vraiment top. Je vous conseille pour ça les méditations par exemple gratuites de Minnie Richardson de la conscience en soi le lundi matin. Elle offre gratuitement des méditations à 8 heures du matin, heure de Paris-Bruxelles. Et puis Minnie, je suis aussi partenaire parce qu'elle propose une formation en ligne qui est vraiment super. Moi je la suis aussi. Donc ça m'apporte beaucoup de sérénité et d'ancrage. Et l'ancrage, c'est vraiment nécessaire si vous voulez réfléchir à quel est votre projet de vie, quelle est votre mission de vie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas encore fondé de famille, eh bien vous pouvez finalement plus facilement vous retrouver. Donc je vous ai dit avec la méditation, en étant bien ancré dans votre corps, en switchant un petit peu off, en décrochant le mental, en le mettant parfois un petit peu plus en veille, en disant à votre saboteur de se taire aussi, en voyant les choses sous un autre angle, en vous disant que tout est possible, que même les belles choses sont possibles pour vous. Parce que parfois les femmes, on s'autorise pas ça, on se dit ça peut arriver aux autres, mais pas à moi. Donc moi, vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous voudriez dans votre vie s'il n'y avait rien qui était impossible. S'il n'y avait pas
des problèmes de boulot, si vous aviez pas de problème d'argent, si vous étiez en pleine forme physique, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie? Mais vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie? Et même dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie? Alors, c'est pas être complètement folle que se dire ça. C'est juste que au fur et à mesure qu'on va s'autoriser comme ça de se reconnecter à soi, on va de plus en plus trouver quel est vraiment notre chemin de vie, notre mission de vie. Et c'est super, super, super important. Parce que finalement, on n'a qu'une vie sur Terre. Notre passage est finalement tout petit à l'échelle déjà de l'humanité, de tout ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est important de kiffer la vie, tout simplement, qu'elle soit la plus belle possible, et si possible même qu'on puisse contribuer à créer un monde meilleur. Ça, c'est vraiment une de mes convictions profondes. Mais c'est loin d'être évident de trouver notre place, de trouver quelle est notre couleur. J'ai une amie, Valérie Touchette, qui s'occupe de mon site, qui m'a dit ça une fois. Voilà, elle me disait, tu as ta valeur, ta couleur à apporter au monde. Et franchement, j'étais là, ouais, ok. Je voyais pas trop. Et ça, c'était il y a encore très peu de temps. Donc, ça me parle aussi vraiment qu'on me pose cette question. Parce que là, justement, je vous ai dit, ce week-end, j'étais en séminaire et il y a des choses qui se sont alignées en moi, par les rencontres aussi. Je sais que c'est pas évident parce que souvent, en fait, justement, on se dit, il y a un truc qui cloche dans ma vie, je sais pas ce que je veux faire, etc. Et finalement, on se bloque, et plus on se bloque, plus c'est comme une spirale infernale, en fait. Donc, il faut essayer de se dire que voilà, tout est possible. Pourquoi ça serait pas possible pour nous? À partir du moment où on est passionné, il y a beaucoup de choses qui suivent, en fait. Coucou, yes! Ça me fait plaisir que vous soyez là, les filles. Alors, on parle de la mission de vie, comment trouver sa mission de vie. Et donc, c'est une question vraiment passionnante. Et je sens que je vais encore être frustrée de répondre que par quelques réponses. C'est toujours le problème avec les vidéos. Mais déjà de pouvoir apporter des éléments de réponse, ça me fait vraiment du bien, et j'espère que ça vous fera aussi du bien de recevoir ces réponses. Alors, forcément, dans la question, la personne me dit ça me rend triste et je me sens perdue. Alors, je comprends tout à fait que ça te rende triste. Et moi aussi, je suis vraiment passée par là, par rapport à ce que j'ai vécu là dans ma formation pour être Moon Mother, donc mère lunaire. Ce qu'on nous a aussi appris, c'est que on nous apprend pas, malheureusement, à l'école, à nous les femmes, qu'on est cyclique. On passe à travers chaque mois quatre non, je dis des bêtises, pas 4. Enfin, on a des phases, en fait. Voilà, la phase pré-ovulatoire, la phase d'ovulation, la phase post-ovulatoire. Donc je crois que c'est 3 finalement. Ça, c'est l'objet d'une formation à part, donc c'est pour ça que je sais plus exactement. D'ailleurs, je me demande si je vais pas m'inscrire la semaine prochaine justement là-dessus, parce que moi-même, je viens seulement, si vous avez lu mon dernier article de blog, de retrouver justement des cycles naturels, puisque justement j'étais totalement déconnectée de ce qui se passait justement dans mon corps, puisque j'avais un moyen contraceptif qui me bloquait mes règles. Et c'est très important. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça que j'essaye de changer, moi. En fait, dans ma vie, depuis que je me suis dit, bah là, ma vie comme elle est, elle me correspond plus, j'ai essayé de mettre des trucs vraiment petit à petit, progressivement. Vous voyez, par exemple, mes lunettes, à un moment, j'aimerais bien, voilà, peut-être faire une opération des yeux pour plus avoir mes lunettes, même si c'est plutôt rigolo, la coach avec ses lunettes, mais je les garderai peut-être, mais juste pour le fun. Voilà, voilà, c'est des petits trucs petit à petit que j'essaye de mettre en place. Pas des trucs violents, pas des trucs rentre dedans, etc. Des trucs qui s'étalent dans le temps.
Et puis voilà des petits trucs parce que moi voilà je suis mariée, j'ai une famille, j'ai une vie professionnelle bien remplie, voilà je fais pas mal de choses donc je pouvais pas avoir quelque chose de vraiment cash qui a un impact direct. Mais je dois dire que déjà de m'inscrire, d'oser prendre du temps pour moi, de mettre de l'argent dans une formation comme la formation Vivre de sa passion dont je vous ai déjà parlé, que j'ai suivi en ligne, donc ce qui était hyper pratique pour moi l'année dernière. Déjà ça a été un bon déclencheur. Le fait aussi tout simplement de se dire voilà, je vais aller me faire masser les jambes parce que j'ai une mauvaise circulation des jambes. Ça a mis en place plein de choses puisque j'ai découvert la personne aussi qui a été ma moon mother et qui a fait un travail sur le féminin magnifique avec moi. Maintenant, je travaille aussi avec sa sœur, qui elle aussi est thérapeute, donc on va débloquer comment dire, la gestion de mes émotions. Puisque je suis hypersensible, vous savez que des fois, voilà, les émotions me submergent et que j'aimerais bien un petit peu plus, les contrôler histoire de pas être en train de chialer à un séminaire parce que voilà, ça me submerge. On va travailler aussi sur la communication parce que c'est super important à tous les niveaux, hein, ça a un impact à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau du couple, au niveau de la famille, à tous les niveaux. Et puis voilà, donc c'est pour moi ça a été en tout cas comme ça a été progressif. Moi j'ai plutôt une approche, j'appelle ça une approche holistique parce que j'aime bien, avoir une approche globale de la personne. Je trouve que c'est important qu'on ait une sorte d'équilibre et puis d'y aller en douceur. Donc voilà. Je comprends que ça vous rende triste puisque moi, il y a encore très peu de temps, voilà, je savais pas qu'est-ce que c'était ma mission de vie, qu'est-ce que c'était. Ça aussi, ça s'aligne avec le temps finalement. Parce que moi maintenant, je sais grosso modo quel est mon grand rêve aussi en famille par rapport à mon projet vers de beaux horizons. Mais je sais aussi que la vie est bonne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi parce que jusque maintenant, en fait, j'avais beaucoup de pensées limitantes qui me viennent un petit peu en héritage de ma famille, de croyances de la société, etc. Et j'apprends petit à petit à m'en défaire pour vraiment devenir qui moi je suis et faire confiance aussi à la vie parce que je pense que vraiment la vie est bonne. La vie nous apporte les bonnes personnes ou tout du moins des personnes qui vont nous apprendre quelque chose, qui vont nous révéler quelque chose par rapport à qui nous sommes. Et quand on voilà, change de perspective aussi, il y a de belles choses qui se passent. On apprend sur nous, on peut changer aussi, on n'est pas bloqué. Et c'est super important de comprendre ça et de comprendre que tout est expérience. Euh, et que voilà, il nous suffit de réfléchir aux expériences de vie, même douloureuses, qui ont pu nous arriver. Après avoir peut-être passé un temps voilà, de deuil, de pardon, etc., que ça peut nous faire grandir. Puis c'est là qu'on réalise que la vie est magique et la vie est magnifique. Donc voilà, je vais reprendre parce que j'avais souligné des choses dans la question. Alors j'avance sans savoir où. Je dois dire que même si on a déjà des objectifs de vie, il faut aussi laisser, une fois qu'on sait dans quel chemin on va, pourquoi on va là, c'est ça le plus important, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Si ça vous convient pas, pourquoi vous faites ça et surtout passez à autre chose. Envisager d'autres façons de faire. Moi par exemple au niveau professionnel, j'ai pas tout de suite pensé à créer un blog sur l'épanouissement au féminin. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit, progressivement, par rapport à des choses voilà, qui m'intéressaient. J'ai mis à bout comme un puzzle en fait les choses et c'est là que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et pour ce qui est de la mission de vie, je fais confiance à toutes les actions que je pose au quotidien et aussi à ce que la vie va m'apporter. On ne sait pas, peut-être qu'un jour il va y avoir une marque ou des marques avec qui je vais être en accord, qui vont me proposer de belles choses. Ça peut être la même chose avec des partenaires de travail. Ça peut être voilà, à plein de niveaux que j'ignore pour l'instant, mais je sais que
bout à bout, en fait, tout ça, ça va m'amener vers ma mission de vie. Et puis que ça va s'imbriquer aussi par rapport à mon grand rêve en famille, d'être itinérant. Au fil des conférences, des ateliers que je vais pouvoir donner, qu'on va pouvoir mettre en place, des séjours aussi qui vont se mettre en place, des séjours pour que les femmes arrivent à se reconnecter justement à qui elles sont, à leur nature profonde. Donc c'est que du bonheur une fois qu'on a trouvé ça, mais je sais à quel point c'est difficile pour nous les femmes, où qu'on soit dans le monde, de trouver notre place et de se respecter et d'être respecté aussi. Et que ça prendra peut-être le temps qu'il faut pour vous aussi, comme moi, mais qu'on doit faire preuve de bienveillance avec nous-mêmes et être à l'écoute aussi de ce qu'on ressent parce que y a autre chose qui est très important, bah, c'est l'intuition. Ça, l'intuition féminine, c'est quelque chose de puissant. Et des fois, on s'en veut, on culpabilise. Oui, mais là, j'ai fait confiance à telle personne. Finalement, ça a pas marché. Et finalement, les autres, c'est comme un miroir de nous-mêmes. Donc, il faut les remercier parce que ça nous apprend quelque chose sur nous, ça nous apprend quelque chose sur les autres, et il faut qu'on arrive à tirer des leçons de tout ça, en fait. Euh, donc pareil, voilà, il faut qu'on arrive aussi à se pardonner nous-mêmes, peut-être d'avoir fait les mauvais choix à certains moments. Voilà, c'est juste des expériences de vie et au final, ça nous fait grandir. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura apporté des pistes, que voilà, ça vous apportera quelque chose donc par rapport à ce désir de savoir bah, comment trouver sa mission de vie, son chemin. Donc vraiment une reconnexion à soi, ça c'est vraiment le plus important, savoir ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, il faut prendre le temps dans une société qui va vite, ou une société masculine où vraiment on veut du chiffre, du rendement, etc. Bah, de prendre le luxe, parce que malheureusement on en est arrivé là, le luxe de prendre un temps pour soi, de déconnecter le mental et de retourner bah, dans notre ventre qui est connecté à notre cœur, nous les femmes, et de se dire voilà, maintenant qu'est-ce que je veux, de quoi je rêve. Si j'avais pas de soucis, finances, santé, boulot, collègues, famille, de quoi moi j'aurais envie. Moi. C'est pas d'être égocentré que de dire ça. Je sais aussi que c'est une préoccupation. Je suis contente de faire une longue vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. S'il y a des gens qui vous disent ça, c'est qu'ils ont vraiment rien compris, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Parce qu'en fait, tout part de nous. Et surtout quand on est déjà en couple, qu'on a déjà une famille, euh, parfois on s'autorise pas ça. Et alors qu'en fait, c'est vraiment important que nous on soit bien pour pouvoir justement donner à nos proches, donner à tout le monde en fait. Au mieux, on sera en accord avec nous-mêmes, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, qu'on aura pris du temps des fois de souffler toute seule. Au mieux, au plus, on pourra justement répandre ce qu'on a à répandre et donc effectuer notre mission de vie. Donc c'est très 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 important ces temps en solo, ces temps avec soi. Ça peut être par la pratique de la méditation comme je vous ai dit, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut faire du sport, faire de l'art. Voilà, ça peut être aller au musée, ça peut être, je sais pas moi, une fois par semaine voir une amie et avoir un rendez-vous régulier. Ça peut être plein de trucs. Donc si vous avez des trucs, vous pouvez les laisser aussi dans les commentaires. Et puis ça pourra aider. Moi, ça me touche beaucoup quand il y a des personnes qui laissent des commentaires et qui font aider, qui aident voilà, la communauté à avoir des prises de conscience parce que chaque petit mot peut aider quelqu'un d'autre dans la communauté. Donc ça, c'est hyper précieux. Donc merci à ceux et celles qui laissent des messages pour comme on dit, faire avancer le schmilblick. Voilà, magnifique expression pour finir. Euh... Et ben, j'espère que ça aura aidé certaines personnes. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire aussi, partager la vidéo aussi. Ça sera fortement apprécié et j'espère vraiment que ça pourra aider d'autres personnes qui se posent aussi cette question par rapport au chemin de vie, la mission de vie et comment aller vers ce beau chemin-là. Voilà, et ben j'ai pris beaucoup de plaisir à... Merci,
j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce live. Si vous venez de rejoindre, je vais aller me détendre un petit peu avant d'aller me coucher. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Si vous avez une question, vous pouvez la poser et je me ferai une joie de vous répondre sous forme de vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!